L'autre titre de l'actualité de ce lundi, ce sont ces heurts très violents qui ont eu lieu hier soir à Paris après la dispersion de la grande manifestation contre le mariage homosexuel. Plusieurs centaines d'activistes liés à l'ultra-droite ont attaqué les forces de l'ordre. 350 manifestants ont été interpellés. Julien Beaumont, Éric Delpech et Sylvain Roland reviennent sur ces incidents et sur les motivations de ces groupuscules. Scène de violence dans les beaux quartiers parisiens. La pelouse des Invalides ressemble à un champ de bataille. En quelques minutes, la fin de manifestation dégénère. Au beau milieu des manifestants, des radicaux d'extrême droite et de la mouvance identitaire profitent de la situation. Le visage masqué, ils ne sont venus que dans un seul but, en découdre avec les forces de l'ordre. Il y avait des professionnels du troupe qui passent leur vie à venir troubler la tranquillité publique. Et également, on avait des mouvements d'extrême droite qui se sont greffés à tout ça et qui n'avaient qu'une seule idéologie, c'était de vouloir semer la perturbation. Le groupe est compact, rapide et surtout très énervé, notamment contre les journalistes. Ce photographe sera blessé. Massés sur la pelouse, les ultras narguent les CRS. Alors la BAC tente des interpellations ciblées, mais les policiers sont vite mis en danger, comme par cet homme en rouge. Les extrémistes prennent possession du haut de l'esplanade. Ils ont réussi à casser une partie du garde-corps, autant de projectiles qu'ils utilisent contre les gardes mobiles. De nombreux policiers sont blessés, il faut agir. Plusieurs charges sont lancées car des renforts sont arrivés. Arrestation musclée. Puis la vague bleue entoure maintenant les manifestants. Avec la tour Eiffel comme toile de fond, retour au calme. Les plus excités sont déjà partis. Ne reste que ceux pour qui ce rassemblement est un baroud d'honneur contre la loi. On sera là demain soir et après-demain soir. Jusqu'au bout, on lâchera rien. On va continuer à résister, c'est tout. Après minuit, évacuation générale. Toute personne qui résiste est violemment plaquée au sol et aussitôt interpellée. Les mineurs sont renvoyés chez eux. En tout, 250 personnes placées en garde à vue. Il ne reste plus maintenant que les décombres d'un rassemblement gâché par quelques centaines de personnes.